Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne après cette longue absence. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va reparler de musique, on va parler de guitaristes, de groupes. Maintenant, je vais un peu élargir un petit peu, par rapport à l'actualité des groupes que j'apprécie. Et je vais commencer par un groupe français de death metal progressif que j'ai découvert, je voulais faire un petit peu de publicité pour eux, que j'ai découvert lors de la tournée d'Evergrey qui est passé donc, du côté de Toulouse à l'usine à musique le 22 octobre dernier. Donc il y avait deux premières parties, dont un groupe français, Fractal Universe, leur dernier album en date, sorti en 2021 chez Metal Blade. C'est un groupe donc originaire de Nancy qui a été fondé en 2013. Ils ont sorti un EP, je vous mettrai les descriptifs, ils ont sorti un EP de 5 morceaux, plus 3 albums studio, donc 2017, 2019 et le dernier, donc, comme je disais, le Passable Horizon. Donc c'est un groupe que je ne connaissais pas du tout. Alors j'avais vu qu'ils étaient bien sûr sur la programmation, mais j'ai pas voulu écouter avant. Je me suis dit je vais les découvrir en live. Et ben, j'ai bien fait parce que franchement, le live c'est la vérité pour moi. C'est là qu'on juge le groupe. Et ils assurent bien, parce que c'est vraiment des jeunes. Et ils assurent vraiment bien au niveau musique. C'est technique. Il y a des passages progressifs donc, avec des envolées guitaristiques sympathiques. Et le guitariste-chanteur joue du saxophone. Donc il a introduit, un petit peu inédit, du saxophone dans la musique death metal. Mais franchement, le rendu, c'est pas mal. Voilà. Donc il y en a sur cet album. Pendant le live, il en a joué sur 2-3 morceaux. Mais ça donne une petite touche un petit peu personnelle à leur musique. Et c'est pas mal du tout. Pour ces Fractal, donc Universe, groupe de Nancy, originaire de Nancy. Voilà, à découvrir si vous ne connaissez pas. On enchaîne sur un guitariste que j'apprécie énormément, qui fait partie d'un groupe aussi. Là, on va parler de sa carrière solo. Le groupe, c'est Symphony X, qu'on ne présente plus. Et le guitariste, c'est bien sûr Michael Romeo, compositeur de renom, super gratteux, franchement, que j'adore. On a beaucoup comparé on le compare souvent même à Malmsteen, mais je trouve que, oui, il y a la comparaison, mais voilà, lui, il a quand même son jeu bien à lui, un son bien à lui. Je disais, on compare à Malmsteen, Michael Romeo, mais c'est vrai, il y a des similitudes dans son jeu, mais voilà, je trouve qu'il a réussi à mettre sa propre identité, et ça c'est important, et c'est à souligner. Et quel groupe aussi, Dream Theater, Symphony X. Voilà, donc j'attends avec impatience ce nouvel album. Mais là, c'est la carrière solo de Michael Romeo. Donc il a sorti 3 albums. Un en 97. Voilà, c'était le tout premier. Pour ceux qui le connaissent. Voilà, album sympathique. C'est pas son meilleur, mais bon, on découvrait Michael Romeo donc en solo. On peut le voir derrière, très jeune. Et il a fallu attendre quelques années pour voir sortir un nouvel album qui se présente en 2 parties, donc partie 1, partie 2. Donc c'est le War of the World, celui qui est sorti donc en 2018. Voilà, excellentissime album, vraiment. J'attendais ça avec impatience quand j'ai eu les infos qu'il allait faire un album solo, et j'ai pas été déçu. Voilà, on y retrouve 10 morceaux. Par contre, je ne me rappelle plus qui c'est qui chante dans cet album. Je crois que c'est... Je ne sais pas s'il y a les noms des musiciens. Donc il y a John Macaluso à la batterie déjà. Et au vocal, c'est Rick Castellano. Un super chanteur que je ne connaissais pas, mais une super voix. Voilà, je vais prendre une voix pourrie, comme si on pourrait dire. Donc super album, je disais, ce War of the World partie 1. Et la partie 2 est sortie donc 4 ans après, un peu plus... Je trouve que c'était un peu long, mais je pense avec le Covid qu'il y a eu au milieu, ça a peut-être sûrement retardé la sortie de cet album. Donc la partie 2, pareil, aussi bien que la première. Par contre, avec un nouveau chanteur. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'actualité, voilà, on voit Michael Romeo, le maître. C'est Dino Geluzix, toujours John Macaluso donc à la batterie, qu'on ne présente plus. Mais le Dino Geluzix, c'est un nouveau chanteur en vogue, vraiment un super chanteur
Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y voir d'urgence ce qu'il a fait, parce que vraiment, moi j'adore sa voix. Je crois qu'il a joué, alors je ne vais pas me tromper, dites-moi dans vos commentaires, je crois qu'il a fait la tournée avec Whitesnake au clavier. Donc il est très actif, beaucoup de vidéos sur lui. Et donc il chante, il a la chance de chanter, ou la chance de Michael Romeo de l'avoir eu sur cet album. Voilà. Parce que vraiment un super chanteur. Donc des super compositions, des sauts monstrueux, enfin voilà. Tous les ingrédients que j'adore, moi, on y retrouve un peu la touche aussi quand même décidément, de Symphony X, mais avec la touche voilà, de Michael Romeo, un peu plus son projet solo. Mais voilà, super album, vraiment, pas déçu. De Michael, et comme on parlait de Symphony X, le dernier album en date, Underworld, qui commence à dater un petit peu, sorti en 2015 sur Nuclear Blast. Je crois qu'ils sont en train de composer, un album devrait sortir, j'espère bon pas 2022, mais courant 2023. Voilà, on croise les doigts. Parce que vraiment, Symphony X, c'est vraiment quelque chose. On va passer à une chanteuse, après un guitariste. La chanteuse que vous connaissez sûrement parce qu'elle a fait parler d'elle. Elle a joué dans un groupe très connu de métal symphonique. Je vous donne un peu des machins, des indices. C'est l'un des meilleurs, sûrement le meilleur groupe de métal symphonique. À l'époque, par une chanteuse qui a fait. C'était elle qui a amené le groupe au firmament. C'était Tarja. Voilà. On arrive. Vous allez se retrouver. Nightwish, bien sûr. Donc, suite au départ de Tarja, donc, après cette annonce qui a fait beaucoup de déceptions, surtout dans le monde de la musique, que Tarja partait de Nightwish, c'était quand même quelque chose. Donc il y a Annette Olzon qui a repris le flambeau, donc c'était pas évident, de 2007 à 2012. Donc qui est née en Suède, 51 ans, Annette. Et voilà, donc qui a sorti 2 albums avec Nightwish. Il y a le Dark Passion Play, sorti en 2007, sur Nuclear Blast. Moi j'aime bien beaucoup cet album. Alors après voilà, forcément, moi je suis objectif. Moi j'adorais Tarja. Je vais pas casser Annette en disant voilà, Tarja est parti, mais ce qu'il va avoir après ça va être pourri. Non, ben j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance d'avoir un concert. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au live, qu'elle a eu du mal, tout ça. Enfin, moi j'ai vu en live, j'ai pas trouvé avec l'apport avec Marco à la base derrière, ça serait, je trouve pas trop mal. Mais je pense que les enchaînements de concerts, ça a été très dur pour elle, qu'elle est mise dehors. Voilà, parce que les tournées, forcément, Nightwish faisait les tours du monde et c'était sûrement dur pour elle. Mais cet album, je le trouve excellent. Et le deuxième album qu'elle a fait avec Nightwish, c'est le concept album donc Imaginarium, sorti en 2012, qui est différent parce que il est tiré en fait, je vais vous montrer parce que je l'ai retrouvé, tiré du film qui est sorti, Imaginarium. J'ai réussi à me le procurer. Voilà, petit livret à l'intérieur. Donc cet Imaginarium, donc c'est voilà, un album avec des morceaux quand même jazzy, des morceaux qui rentrent dedans, parce qu'on peut retrouver Song of Myself, Last Ride on the Day aussi, des morceaux. Mais après voilà, il y a des morceaux arabesques, slow, Ghost River, voilà, c'est vraiment Storytime qui ouvre le bal, qui est quand même assez puissant. Donc moi je trouve que c'est un album qui est bien équilibré. Moi j'ai beaucoup aimé avec la voix d'Annette. Voilà, c'est à mon avis bien sûr. Donc voilà, suite à son départ de Nightwish, elle a su rebondir, Annette. Et là j'ai 3 albums à vos prescriptifs, je vous montrerai quelques petits extraits. Pardon, c'est pas sur le premier. Donc album sorti en 2014 sur le label, je sais pas. Voilà. Album sympathique, très mélodique. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà. Avec des morceaux aussi, un peu, on trouve un peu quand même les influences de Nightwish aussi, hein, c'est un morceau qu'elle a repris. Voilà, mais un album, voilà, avec le morceau Shine qui est un super morceau. Voilà. Donc sorti en 2000, je vous ai dit 2014. C'est ça. Deuxième album, The Dark Element, avec Johnny Litmanen, c'est le guitariste en fait de Son Antarctica qui a produit l'album. Qui était parti, lui, pour ceux qui suivent l'actualité, sur l'Antarctica, pour faire son service militaire à l'époque, mais il n'a pas réintégré le groupe, donc il a été remplacé. Bien dommage, parce que moi j'aimais bien ce guitariste, super gratteux, et voilà.
Et maintenant, il fait voilà, des projets solo aussi. Et là, il participe à cet album sur Dark Element avec Annette Olzon. On peut le voir derrière. Le guitariste, il est là. Annette, guitariste. De Son Antarctica, l'ancien de Son Antarctica. Et dernier album en date de Annette Olzon, c'est le Strong, sorti en 2021 sur Frontières toujours. Produit par Annette et par un certain Magnus Carlsson, qu'on ne présente plus parce que c'est vraiment un compositeur prolifique, lui. Il fait beaucoup d'albums, il a beaucoup de collaborations avec beaucoup d'artistes divers et variés. Il y a eu Annette, il y a eu Russell Allen, John Land, enfin voilà, Sinner, il travaille voilà, beaucoup d'artistes et un super compositeur, enfin super gratteux déjà, et super compositeur, voilà. Donc qui joue sur cet album, donc Strong, sorti donc en 2021. Je vous mettrai des extraits d'album. Voilà, Annette. Alors je disais, les trois chanteuses sont trois profils différents, avec trois voix différentes. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà, j'ai aimé la période Tarja, c'est sûr que on peut pas ne pas aimer. Si on aime Nightwish, forcément ça va avec. Mais après Annette, voilà, avec son brin de voix, moi j'ai beaucoup aimé. Alors peut-être qu'elle a eu des problèmes en live, mais en studio, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis Flore, bien sûr, maintenant qui officie avec Nightwish, elle, c'est la puissance. Le lyrique, la puissance, enfin elle assure aussi grave. Mais voilà, mais moi j'aime les trois chanteuses me plaisent. Dernier groupe que je vais vous parler, c'est on va revenir à du death. Décidément, j'ai l'impression que c'est ma musique. Pourtant, c'est pas ce que j'écoute le plus. Du death mélodique, c'est Wintersun, pour ceux qui connaissent, groupe finlandais. La Finlande, pays prolifique au niveau de groupe, vraiment. Donc c'est un groupe que j'ai découvert par hasard. J'ai acheté leur premier album, sorti en 2004. En fait, c'est le chanteur. Le chanteur qui a quitté Ensiferum en 2004 et qui a monté son groupe. Donc il a enfin il a tout fait sur cet album à part la batterie. Hop, voilà. J'ai beaucoup aimé cet album, vraiment. Alors moi, qui aime la guitare, on y retrouve des solos de guitare exceptionnels, surtout sur le, je crois, deuxième ou troisième morceau. Il fait un solo là, exceptionnel. Et après, voilà, de super morceaux. Mais j'aime bien l'atmosphère générale de Wintersun, voilà, ce qui m'a plu, voilà, dans ce groupe. Donc ils ont sorti 3 albums, ils sont pas trop prolifiques, mais voilà, Nuclear Blast, premier album donc en 2004. Après donc un nouvel album est sorti donc un peu plus tard, en 2012. Ouais, 2004, il y a eu du temps. Donc moi j'attendais avec impatience, c'est vrai que ça commençait à devenir un petit peu long, mais voilà, c'est le Time qui est sorti donc en 2012 sur Nuclear Blast toujours. Avec, voilà, j'aime bien ce genre de format. Voilà, avec il y a l'album, donc le CD du groupe et un DVD avec du live, des photos, enfin pas mal de choses sur le DVD. Donc sur ce Time, album un petit peu court au niveau des morceaux, il n'y a que 5 morceaux, mais voilà, en plusieurs parties qui durent assez longtemps. Voilà, il faut bien écouter Wintersun parce que c'est mélodieux, technique, voilà, c'est planant. Enfin voilà, il faut beaucoup d'écoute, voilà, afin de décortiquer vraiment l'album. Voilà, ce Time de Wintersun, sorti en 2012. Et je disais donc dernier album parce qu'ils n'ont pas beaucoup sorti dans 2004 et 2017. Donc leur dernier album, c'est The Forest Season. Encore le format, voilà, avec les CD en format de la forêt, couleur verte un peu. Là, c'est pas un DVD, c'est un CD instrumental de l'album. Et pareil, là, on y retrouve donc les 4 saisons. Donc été, automne, hiver, printemps. Sous forme de morceaux, alors il y a 4 véritables morceaux, plus un cinquième, c'est la reprise du quatrième en version acoustique, mais c'est des morceaux qui durent 14 minutes 41 pour le premier. Deuxième morceau 12 minutes 18, 14,08 et 12,54. Voilà. Et le dernier morceau acoustique 8,02. Voilà. Toujours pareil. Difficile à décortiquer. Wintersun, il faut vraiment écouter. Une petite préférence, vraiment un coup de cœur, je dirais même. Parce que pour le morceau Loneliness, voilà, de 12 minutes 54, je n'en dis pas plus.
Voilà, si vous aimez le death metal mélodique, forcément vous allez aimer cet album, oui, cet album, mais ce morceau en particulier. Je vous en dis pas plus. Je vous mettrai un petit extrait peut-être de ce morceau pour vous donner envie. Et que ce que je voulais dire d'autre, oui, juste une petite anecdote au niveau du groupe, c'est qu'en fait ils ont fait une, vous savez, participation pour les albums, pour l'album. Alors je sais pas si c'est sur celui-là ou sur le prochain. Ils ont fait une cagnotte et en fait ils ont récolté 400, plus de 470 000 euros je crois. Donc c'est énorme. Ils ne pensaient pas avoir autant. Et du coup j'avais vu l'article, ils vont sûrement enfin ils ont dû le faire depuis, hein, parce que 2017 l'album commence à dater. Ils ont dit on va se faire notre propre studio pour pouvoir nous enregistrer nous-mêmes et promouvoir nos albums, nos futurs albums, etc., etc. Donc avec 470 000 euros, on a de quoi faire. Voilà, mais le son sur cet album est aussi impressionnant. Donc Nuclear Blast, sorti en 2017, Winter Sun. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans vos commentaires à tous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas me mettre autant de temps. Et portez-vous bien, faites attention à vous. Restez au chaud parce qu'ils annoncent du froid, je crois. Donc voilà, l'hiver va arriver parce que c'est vrai qu'on a une température assez clémente depuis un petit moment. Donc voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Guitare Passion.